suis allé voir le nouveau film Hail Caesar, en français Ave César. C'est écrit et réalisé par les frères Coen. Leur dernier film remonte à 2013 avec Inside Llewyn Davis et ça met en vedette Josh Brolin qu'on a pu voir l'an dernier dans Everest et Sicario, George Clooney qu'on a vu l'an dernier dans Tomorrowland et plein d'autres acteurs comme Channing Tatum, Scarlett Johansson et Jonah Hill. On est à Hollywood dans les années 50, le tournage d'un film à grand déploiement est sur le point de compléter lorsque l'acteur principal Baird Whitlock se fait kidnapper. Et là, Eddie Mannix, c'est le gestionnaire de cas problème pour les studios Capitol Pictures et il reçoit une demande de rançon de 100 000 $ et doit tout faire pour que cette information ne devienne pas publique. Pendant ce temps, l'otage qui est retenu par des scénaristes communistes commence à se laisser séduire par leur discours. Would that it was so simple. 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 That it was so simple. That it was so simple. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Les films des frères Coen sont particuliers, sont pas pour grand public et celui-ci ne fait pas exception malgré les gros noms à la distribution. Vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs qu'on voit pour une scène ou deux seulement. Jonah Hill est sur l'affiche et on le voit 2 minutes dans un bureau. Really? Et aussi un ton comique tout au long du film, mais personne ne rit vraiment. C'est un drôle d'humour. On a tout de même droit à quelques scènes fabuleuses, dont un grand numéro de danse à claquettes de matelot avec Channing Tatum et un numéro de nage synchronisé de sirène avec Scarlett Johansson. C'est assez flying. Les personnages de Josh Brolin et George Clooney sont plutôt sérieux et assez inintéressants. Le meilleur personnage du film, c'est le cowboy Hobby Doyle, qui est joué par un acteur qu'on ne connaît pas et qui nous donne les moments les plus drôles du film. Hail Caesar se veut un genre d'hommage au cinéma des années 50 avec plusieurs tableaux, mais lorsqu'on met tout ça ensemble à la fin, ça nous laisse un peu sur notre appétit. C'est vraiment pour les fans du travail des frères Coen, c'est un film d'1h45 pour lequel je donne 2 étoiles et demie, et je vous souhaite bon cinéma. It's complicated. Je suis allé voir le film basé sur une histoire vraie de Finest Hours, en français Les Heures de gloire. C'est réalisé par Craig Gillespie qui avait réalisé $1 Million Arm en 2014 et ça met en vedette Chris Pine qu'on verra en juillet dans le prochain Star Trek Beyond.